Un sportif de haut niveau, tu peux regarder un sportif de haut niveau, et ça m'a toujours impressionné. S'il veut aller au JO, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. Il s'entraîne pendant 4 ans. Il va s'entraîner. Un athlète de haut niveau, par exemple pour l'athlétisme, c'est un exemple, il va s'entraîner pendant 4 ans, s'entraîner. Et ce qui me fascine, c'est qu'il s'entraîne pendant 4 ans, des sacrifices. Et là, ça y est, il est sélectionné pour aller au JO. Il va là-bas et il commence le premier jour son activité. Il commence le premier jour à courir. Il y va, bam, qu'est-ce qui se passe? Disqualifié. Il n'est pas pris. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il retourne chez lui. Tu imagines, pendant 4 ans, il s'est sacrifié. Pendant 4 ans, il n'a peut-être pas eu le temps d'être avec sa famille. Pendant 4 ans, il s'est entraîné. Il n'est pas allé voir ses amis. Il n'est pas allé dans les bars. Il s'est entraîné dur. Des fois, il vomissait. Des fois, il n'en pouvait plus. Mais continuer parce qu'il avait un objectif. Et là, il arrive au JO. Il se prépare. Il est chaud. Pendant 4 ans, il s'était préparé. Et là, il part vers la ligne d'arrivée. Et là, boum, disqualifié. Il retourne chez lui. Là, tu te dis, mais à quoi ça sert tous ces efforts? À quoi ça sert? Pendant 4 ans, j'ai fait tout ça. À quoi ça sert? Et ce que fait l'athlète de niveau, tu sais ce qu'il fait? Il est déçu, c'est vrai, mais il continue de s'entraîner. Il continue de s'entraîner pour les prochains Jeux olympiques. Il dit, moi, c'est ma vie, c'est ma mission, alors je continue à m'entraîner. J'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Mais il sait que les 4 ans ne sont pas perdus. Amen. Est-ce que ça te parle? C'est là que tu dois comprendre qu'en fait, toutes les prières que tu fais au quotidien ne sont pas perdues. Elles ne sont pas faites en vain. Toutes les prières que tu fais au quotidien, je sais que ça parle à quelqu'un. Toutes les prières que tu fais, tu penses que ces prières ne sont pas comptabilisées, mais elles sont comptabilisées dans le ciel. Toutes les prières que tu fais. C'est comme si tu as semé une graine dans la terre et que tu arroses chaque jour. Tu ne vois peut-être pas que la terre est mouillée. Tu ne vois peut-être pas que la graine, elle est en train de sortir du sol. Tu ne la vois pas. Mais le jour où la graine va sortir, tu vas dire, waouh, mais comment ça se fait que la graine va sortir? Et Dieu va te dire, mais c'est normal, tu as arrosé. C'est normal, tu as arrosé. C'est normal, tu as prié. Amen. Donc continue. Aujourd'hui, je vais t'encourager à continuer. Aujourd'hui, je vais t'encourager à continuer, ne pas lâcher. Je sais qu'il y a une personne aujourd'hui là qui voulait lâcher. Tu t'es dit, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de continuer? Je ne vois rien. À quoi ça sert? Je suis fatigué. J'ai trop prié. J'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour ma femme. Je vois que ça ne change pas. J'ai prié pour mes enfants. Je prie pour ma situation, ça ne change pas. Continue. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, continue, persévère. Persévère. Persévérer. Percer, tu vas percer, tu perces, tu continues. Boum, 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 boum. Tu vois? Amen. Continue. Parce que tu ne vois pas, en fait, tu ne vois pas ce qui se passe dans les cieux. Mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ne vois pas les choses à l'œil nu. Tu as mis cette graine, tu arroses, mais tu sais que cette graine va sortir. Tu sais que ça sera un pommier. Tu sais que ça sera un manguier. Tu sais que ça va pousser, tôt ou tard. Il y a un monsieur un jour qui savait que sur ce terrain-là, le terrain où il était, il savait qu'il y avait de l'or. On lui avait dit qu'il y avait de l'or. Mais il ne savait pas à quel moment il allait trouver l'or. Et là, il a commencé à creuser. Pendant des mois, creuser. À un moment donné, il s'est fatigué. Il y avait un grand trou. Il y avait un grand espace. Mais il commençait à fatiguer. Il s'est dit, moi, je pense qu'il n'y a pas d'or ici. Alors je laisse tomber. Et là, il est rentré chez lui. Et le lendemain, il y a une personne qui avait entendu qu'il y avait de l'or à cet endroit. Et donc il est venu et il a vu ce trou que cette personne avait creusé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, moi je pense qu'il y a vraiment de l'or, alors je vais creuser encore. Et là, même pas 4 coups de pelle. Et là, il a vu l'or. Et là, il a continué. Et il a pu prendre tout l'or qu'il y avait. Lorsque le monsieur d'avant qui avait creusé pendant des mois, pendant presque une année, quand il a vu ça, il a pleuré. Et Dieu lui a dit, tu vois, il fallait encore 4 coups de pelle.
Il dit, tu vois, tu l'as fait, mais tu n'avais pas la conviction. Tu n'avais pas confiance. Moi, je voulais que tu persévères parce qu'à travers tous ces coups que tu as donnés, tu t'es développé, tu as développé tes muscles, tu as développé de la force. Vous voyez, parfois, malheureusement, on abandonne alors que l'or est là. Parfois, on abandonne alors qu'il suffit encore 4 coups. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas t'arrêter lorsque tu es fatigué, mais tu dois t'arrêter lorsque tu as atteint tes objectifs. Donc je répète, tu ne dois pas t'arrêter lorsque tu es fatigué. Tu dois t'arrêter lorsque tu as atteint tes objectifs. Donc dis, j'arrêterai lorsque j'atteindrai mes objectifs. Tu peux dire en commentaire, j'arrêterai lorsque j'atteindrai mes objectifs. Alléluia. Je vous invite à partager ce live. Partagez, qu'on puisse avoir plus de personnes ce matin. Alléluia. Donc arrête-toi lorsque tu auras atteint tes objectifs. Ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Ne t'arrête pas lorsque tu es perturbé. Ne t'arrête pas lorsqu'on te critique, lorsqu'on te juge, lorsqu'on te dit tu ne vas pas y réussir, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu dois continuer. Peu importe la difficulté, tu dois continuer. Tu as des objectifs, tu as des projets. Tu ne peux pas t'arrêter. En tout cas, si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Tu risques même, en t'arrêtant, de pouvoir revenir en arrière. Tout ce que tu as fait, toutes tes prières, tout ce que tu as déjà travaillé, c'est perdu. Tu vois cet homme, il a creusé. Il fallait juste encore 4 coups et il était arrivé. Donc en fait, il est rentré chez lui, il a perdu presque 1 an. Il a perdu plusieurs mois. Alors qu'il devait donner encore des coups. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois continuer tout simplement. Parce que tu sais que tu vas y arriver. Tu as une mission céleste. Dieu t'a donné une mission, tu as un appel. Tu dois continuer, mon frère, ma sœur. Tu dois continuer. Tu ne peux pas arrêter. Amen. Alors je vais vous donner 2 paroles ce matin. Ésaïe 40, 31, est-ce que tu peux mettre en commentaire Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confie-toi en l'Éternel et tu vas avoir des forces qui vont se renouveler. Tu vas voler comme un aigle. Un aigle vole loin. J'ai déjà parlé de l'aigle. L'aigle vole très loin. L'aigle vole très haut. L'aigle est solitaire. Mais l'aigle, lui, a une grande vision. Et tu dois vraiment te confier à l'Éternel afin d'avoir tes forces qui vont se renouveler. Alléluia. Et tu vois, il est dit, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu es avec Dieu et tu ne vas pas être fatigué. Dieu te donne la force, Dieu te donne la puissance de pouvoir avancer. Alléluia. Dieu est avec toi et il ne va pas t'abandonner. Amen. Vous savez comment, merci pour les objectifs, tu sais comment les aigles arrivent à sortir de leur zone de confort? C'est grâce à la maman aigle. Les aiglons sont dans un nid. Ils sont au chaud dans un nid. Ils sont là dans un nid, ils sont au chaud, ils sont bien. La maman vient apporter à chaque fois à manger. Mais à un moment donné, la maman aigle, elle dit, bon, mes enfants, là, il faudra commencer à voler. Mais les aiglons disent, maman, on n'a jamais appris à voler. Est-ce que tu peux nous apprendre? Elle a dit, c'est très simple. Vous avez la capacité de voler. Alors je vais vous aider. Et elle commence à les prendre tous. Elle les amène tout en haut d'une falaise. Et là, elle les lâche. Et lorsque les aiglons commencent à voir qu'en fait, ils n'ont plus leur maman, commencent à voir qu'ils sont sortis de leur zone de confort, ils sont obligés de commencer à battre les ailes. Alors au début, ils paniquent, ils regardent autour d'eux, mais ils comprennent qu'ils ont la capacité. Mais pourquoi maman nous a fait ça? Pourquoi elle nous a acheté? Elle ne nous aime pas? Non, pas du tout. Elle veut vous aider. Elle te pousse pour pouvoir voler. Et là, l'aiglon commence à constater qu'il a des aigles et qu'il peut voler. Et là, il commence à voler, il dit waouh! Et là, il commence à avoir des forces,
Amen. C'est pourquoi Dieu te pousse parfois à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Dieu veut te sortir de ce nid. Dieu veut te sortir de cette zone de confort. Dieu veut te sortir de cette zone de routine. Il te dit, va de l'avant maintenant. Va de l'avant. Et là, tu commences à voler. Là, tu commences à voler. Alléluia. Tu commences à prendre ton envol. Amen. Et Dieu te pousse dans ces situations. Dieu te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas faire. C'est ça que j'aime avec Dieu. Dieu ne va pas toujours te mettre à des endroits là où tu es à l'aise, là où tu maîtrises. Il va te mettre à des endroits où tu ne maîtrises pas. Parce que lorsque tu vas aller à cet endroit, tu vas remarquer que tu n'y arrives pas par tes propres forces. Et là, c'est là que tu vas enclencher, ton désir de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Là, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle et tu vas constater qu'en fait, tu arrives. Avec la grâce de Dieu, tu arrives. Parce que ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est parce que tu te confies en l'Éternel. Tu te confies en l'Éternel et tes forces vont être renouvelées. Tu te confies en l'Éternel et c'est là où tu auras la puissance de Dieu. Tu te confies en l'Éternel et c'est là où vraiment tu vas retrouver cette sagesse, cette intelligence. Amen. Parfois, pourquoi nous n'arrivons pas à avancer? Parce que nous voulons faire par nos propres forces, mais tu vois bien que par tes propres forces, tu n'y arrives pas. C'est pourquoi tu dois toujours te connecter à la fréquence céleste. Tu dois toujours te connecter à Dieu. Tu dois toujours te connecter à Dieu. Alléluia. Ah, tu es au Luxembourg, Steven. C'est ça, Steven? Sois béni. Donc, l'adresse, c'est 35 rue JF Kennedy. 35 rue JF Kennedy à Stenzel. Sinon, tu peux m'envoyer un message privé. Alléluia. Nous avons cu d'ailleurs vendredi. Nous allons passer un bon moment. Amen. Donc le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu est avec toi. Mais il te dit continue. Continue encore et encore. Continue encore et encore. Continue d'aller de l'avant. Ne regarde pas en arrière, mais continue d'aller de l'avant. Même si on te met des bâtons dans les roues. Parce que le diable va toujours t'envoyer des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ça va être par ton entourage, ça va être peut-être même par tes frères et sœurs, par des personnes que tu apprécies. Mais toi, tu restes tranquille. Toi, tu restes à l'aise et tu continues d'aller de l'avant. Vous voyez souvent les messages que je vous donne, c'est de regarder de l'avant et ne pas observer ce que tu regardes autour de toi. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Des personnes ne vont pas comprendre, ta destinée, ta mission. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas dans cette mission. Parce que ce n'est pas leur appel. Tu vois très bien que lorsque tu es jeune, tu commences à parler à tes parents de ce que tu veux faire. Et là, ils te regardent et disent, mais waouh, mais tu es sûr que c'est ça? Parce que eux, ils ne voient pas les choses de la même manière que toi. Déjà, en plus, s'ils ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas comprendre. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je dois vous dire quelque chose. Lorsque Dieu t'a donné une parole, lorsque Dieu t'a donné une conviction, lorsque Dieu t'a donné un rêve, ne fais pas comme Joseph, commence pas à aller en parler à tout le monde. Parce que les gens autour de toi sont jaloux. Désolé de le dire, les gens qui sont autour de toi sont jaloux. Donc quand tu as un projet, garde-le pour toi et attends que tu puisses réussir et que tu puisses y arriver. Tu peux en parler à un ami fidèle, un ami qui est là avec toi, un ami qui prie pour toi, un ami qui apprécie ce que tu fais. Amen. Là, oui, cet ami va plier le genou. Il va te dire, on prie ensemble. Là, je t'encourage par rapport à ça. Mais il y a des personnes, tu ne dois pas en parler. Tu dois te taire, tu dois garder pour toi. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'en parle pas à des païens, n'en parle pas à des personnes qui n'ont pas Dieu en eux. N'en parle pas à des personnes qui ont Jésus en eux. Même des personnes autour de toi qui sont chrétiens, tu vois qu'eux sont jaloux. Alors à plus forte raison, pourquoi tu vas en parler à des païens? Ils n'ont pas la mentalité du royaume. Et même certains chrétiens qui se disent chrétiens, ils disent « Ah, moi, je suis chrétien. » Oui, mais tu n'as pas la mentalité du royaume. Parce que la mentalité du royaume, c'est vraiment quelqu'un qui t'encourage, qui dit « Je suis avec toi, je prie pour toi. » Mais ce n'est pas normal qu'on trouve des frères et sœurs qui vont à l'église, qui disent « Amen, alléluia » et qu'à la fin, ils commencent à juger, ils commencent à critiquer, ils sont jaloux et ils vont même voler, faire des choses horribles. C'est la vérité. Amen. Donc tu dois faire attention, tu dois préserver ton appel, tu dois préserver ta mission, tu dois préserver cela. Alléluia, tu dois protéger ton appel, tu dois protéger ta destinée. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est triste, mais il faut faire attention, mon frère, ma sœur.
Parfois, on a du mal à comprendre qu'en tant que frères et sœurs, on a du mal à comprendre qu'il y a des jaloux. On a du mal à comprendre qu'il y a des gens qui nous critiquent, des gens qui sont là pour nous descendre. Mais c'est ainsi. Tu dois l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu dois être fermé. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être ouvert. Ça ne veut pas dire que tu dois être à part, que tu ne dois plus aller à l'église. C'est pas ça. C'est vrai, nous avons parlé hier. Beaucoup de personnes sont déçues des églises. Beaucoup de personnes sont déçues de certains pasteurs, tout ça. Mais on ne doit pas tous les mettre dans le même lot. Mais on doit réaliser qu'effectivement, on doit faire attention, que tout le monde n'est pas heureux et content de cette gloire, de cette avancée. Alléluia. Et moi, en tout cas, personnellement, je suis content que tu avances, je suis content que tu évolues, je suis content que tu puisses avancer dans ta destinée. Sinon, je ne serais pas là. C'est pourquoi je vais toujours t'encourager chaque jour. Dieu m'a donné ce don d'encouragement et c'est pourquoi je t'encourage chaque jour à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière, mais regarder de l'avant. Lorsque tu dis à quelqu'un, lorsque tu dis à quelqu'un, tu dis voilà, j'ai tel projet, je veux faire ça, je veux réaliser ce rêve, je veux réaliser ce projet. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va dire non, ne le fais pas. Moi, je ne te vois pas dedans. Je pense que tu n'y arriveras pas. C'est impossible, etc. Tu sais que cette personne, elle parle d'elle, elle ne parle pas de toi. Elle parle de ses limites, elle ne parle pas des tiennes. La personne qui comprend, la personne qui est avec toi, qui dit vas-y, fais-le, c'est cette personne qui ne voit pas de limite, elle croit en toi. Tu dois avoir des personnes qui croient en toi. Tu dois avoir des gens autour de toi qui croient en toi. Si la personne ne croit pas en toi, pourquoi tu vas lui parler de ce projet? Si la personne, elle ne croit pas en toi, pourquoi tu vas parler de ce projet? Même ton père, même ton papa, il ne croit pas en toi. Alors pourquoi tu vas lui exposer ça? Ou parfois même les papas ou les mamans, c'est pas qu'elles ne croient pas en toi, mais c'est juste qu'elles ont peur. C'est juste qu'elles se disent, oui, mais mon fils, tu sais, fais attention quand même à toi, c'est quand même risqué. Et donc, tu vas commencer à te poser des questions. Mais ce papa, cette maman, elle parle de ses limites parce qu'elle te protège, parce que tu es encore son petit garçon, parce que tu es encore sa petite fille. Mais mon frère, ma soeur, tu as 25 ans, tu as 30 ans maintenant. Tu es majeur. À toi d'avancer. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et après, tes parents vont voir le résultat. Après, ton père va voir le résultat, ta mère va voir le résultat, ta famille va voir le résultat. Et là, ils vont acclamer, ils vont dire, oh, je te demande pardon. Nous, on n'a pas cru à ça. On n'a pas cru à ça, mais toi, tu as toujours cru. C'est ça le plus important. Amen. J'ai des personnes dans ma famille qui ne me comprennent pas. Mais du moment que Dieu me comprend, c'est ça le plus important. Ma famille, certaines personnes de ma famille ne comprennent pas. Et depuis que je suis devenu pasteur, il y a des personnes dans ma famille qui n'ont pas envie de parler avec moi. Mais c'est pas grave, je continue de les aimer, de les booster, de les encourager, de prier pour eux. Et c'est tout à fait normal. Tu dois comprendre qu'en fait, sur cette terre, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Ne cherche pas à être aimé de tout le monde. Ne cherche pas à être valorisé par tout le monde. Ah non, ne cherche pas ça. Tu vas te fatiguer, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à être aimé de tout le monde. Ne cherche pas à être valorisé par tout le monde. Ah, tu vas te fatiguer. Vraiment, tu vas te fatiguer. Mais c'est un peu ce qui se passe dans ce monde, dans le monde chrétien. On cherche à être valorisé. On cherche à être bien vu aux yeux du pasteur, aux yeux de nos frères, de nos sœurs. Alors on fait les choses toujours pour exister, toujours par rapport aux autres. Non, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres. Mais regarde ta destinée, regarde à Jésus seul. Alléluia, regarde à ce que tu dois faire, ce que le Seigneur te demande de faire. Ne regarde pas en arrière, mais va de l'avant. Lorsque cet aiglon-là commence à voler, il ne regarde pas même ses frères et sœurs, il se concentre sur ce qu'il doit faire. Amen. Il y a aussi cet aiglon, un jour, qui était encore dans un œuf. Et la maman aigle a perdu cet œuf dans cette ferme. Et lorsque le fermier voit cet œuf, il l'amène auprès des poules. Et boum, voilà l'aiglon qui ouvre ses yeux, il regarde autour de lui. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des poules. Donc il se dit, mais ça c'est ma famille. Donc il commence à observer les poules et puis il voit que les poules commencent à picorer. Donc lui, il picore. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est une poule. Et pendant des années, il picore, il picore, il picore. Il se sent bien avec sa famille. Il se dit, ah mais ça c'est vraiment ma famille. Et les poules vraiment sont contents de l'avoir. Et il commence à parler comme des poules. Il commence à raisonner comme des poules. Parce qu'il est dans un environnement de poules.
Et un jour, il voit un aigle royal qui passe. Il dit, waouh, cet aigle-là, il est tellement beau. Cet aigle, il est tellement magnifique. J'aimerais tellement voler comme cet aigle. J'aimerais tellement prendre de la hauteur. Et là, il y a une poule qui lui dit, mais arrête. Toi, t'es pas un aigle. Continue de picorer. Et là, il continue de picorer. Il ne sait pas qu'il est un aigle. Il ne sait pas qu'il a juste à battre des ailes et il va pouvoir aller voler. Alors il continue de picorer. Parce qu'il se dit qu'il est une poule. Parce qu'il est dans un environnement de poule, alors il continue de picorer. Voilà le problème. Toi, tu es un aigle, mais tu continues de picorer. Le problème, c'est que tu es un aigle, mais tu continues de picorer parce que tu ne connais pas ton identité. Tu es dans un environnement malsain et tu fais comme les autres. Tu es dans un environnement du monde et tu fais comme le monde. Tu agis comme le monde. Tu penses comme le monde. Parce que tous les gens qui sont autour sont des gens du monde. Et en fait, ils t'ont influencé. Ils t'ont dit picore et toi tu picores. Tu n'es pas conscient que tu es un aigle. Tu n'es pas conscient que tu peux voler. Tu n'es pas conscient que tu peux atteindre les hauteurs. Et toi, tu restes en bas. Toi, tu restes avec les poules à picorer. Tu es dans un environnement malsain. Il y a trop de poules autour de toi qui te disent continue de picorer. Reste au sol, reste tranquille, continue de baisser la tête. Alors que toi, tu vois l'aigle, tu dis j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aimerais voler? Qu'est-ce que j'aimerais aller dans les hauteurs? Tout ce que tu fais, c'est regarder les autres réussir. Tout ce que tu fais, c'est regarder les autres réussir. Tout ce que tu fais, c'est voir les autres qui prennent de la hauteur. Alors que toi aussi, tu peux prendre de la hauteur. Tu as juste à faire aller tes ailes. Tu as juste en fait à faire aller tes ailes et comprendre que toi, tu es un aigle, tu n'es pas une poule. C'est que ce jour, tu dis, écoutez, mes amis, je vous aime beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec vous, les poules. Mais à un moment donné, là, je dois partir. C'est ma saison, je dois partir. Aujourd'hui, c'est ta saison. Tu dois t'envoler. Mais tu dois quitter ces personnes. Ces personnes-là qui sont peut-être des amis du moment. Mais est-ce que ces amis-là, est-ce que ces amis t'aident à prendre de l'envol? Et peut-être que ces poules sont peut-être tes péchés que tu ne veux pas lâcher, tes péchés que tu ne veux pas laisser. Peut-être que c'est ça, c'est pourquoi tu restes encore au sol, tu ne peux pas prendre de la hauteur, parce que tu dois être libéré de péché. Tu dois être libéré de toutes ces pensées impures. Tu dois te libérer de toutes ces choses que tu regardes. Tu dois être libéré de la fornication, de l'impudicité. Tu dois être libéré de ça. Tu dois le laisser de côté. Mais toi, tu restes dans cet environnement. Tu continues de nourrir le péché. C'est pourquoi tu n'arrives pas à prendre de la hauteur. Tu continues de nourrir ce péché. Tu n'arrives pas à prendre de la hauteur. Tu continues de regarder des films porno. Tu continues de regarder ces femmes sur Instagram. Tu continues de nourrir ce péché. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Tu restes au sol. Dieu te dit, lâche ce péché, lâche ça. Mais toi, tu continues. Tu continues. Donc tu restes au sol. Tu n'arrives pas à décoller. Ah, mes prières ne décollent pas. Mes prières ne montent même pas le plafond. Ben oui, parce que le péché empêche Dieu de t'entendre. Mais ce péché ne va pas empêcher Dieu de te parler. Dieu va toujours te parler. Dieu va toujours te dire, lâche ce péché, lâche ce mal, lâche ce petit copain, lâche cette petite copine. Lâche ça, le Seigneur te le dit. Sinon, tu ne vas pas réussir à avancer. Tu le sais, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois lâcher ce péché. Tu dois lâcher cet orgueil. Tu dois lâcher cela. Ça empêche Dieu de pouvoir t'entendre. Ça fait brouiller. Dieu aimerait tellement avoir une relation profonde avec toi. Mais ce péché t'empêche d'avancer, t'empêche d'évoluer, t'empêche de grandir. Ce péché te tue. Ce péché, c'est la mort. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu te dit, lâche ça. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer comme ça. Amen. Je sais que ça parle à quelqu'un. Je sais que ça parle à quelqu'un. Et même si ça fait mal, même si peut-être ce matin tu ne voulais pas entendre ça, Dieu te dit juste de lâcher ce péché, de lâcher ce mal, de te repentir, de demander pardon et d'avancer. Lorsque tu vas demander pardon à Dieu, lorsque tu demandes pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour te pardonner. Mais tu ne dois pas retourner dans le péché. Tu dois le laisser de côté.
Tu dois laisser de côté ce copain, cette copine. Tu dois laisser de côté la boisson. Tu dois laisser de côté la cigarette. Tu dois laisser de côté cet entourage. Ces poules qui ne te font pas avancer. Ces poules t'empêchent d'avancer. Cet environnement-là où tu es, ce n'est pas un bon environnement. Tu sais toi-même, tu sais que tu es entouré de poules. Tu sais que tu es entouré de toutes ces poules. Mais ces poules ne te permettent pas d'aller de l'avant. Et parfois même ces poules sont des frères et sœurs. Des personnes qui sont autour de toi. Tu penses que ce sont des amis, alors qu'ils sont dirigés par l'esprit mauvais. Tu penses que ce sont des amis fidèles, alors que ce sont des Judas. Oui, c'est une réalité, mon frère, ma sœur. Tu ne peux pas toujours avoir des bonnes personnes autour de toi. Mais à toi de demander le discernement. Et je prie que le Seigneur te donne ce discernement. Je prie que tu aies cet esprit de discernement, que tu vois en esprit les personnes bonnes, les personnes mauvaises. Je prie que le Seigneur t'aide à vraiment avancer dans ta destinée. Je prie vraiment que tu aies la sagesse. Je prie vraiment que tu aies le discernement dans tout ce que tu fais. C'est important d'avoir le discernement. C'est important de prier pour avoir l'esprit de discernement. C'est important que tu puisses voir vraiment cette personne si elle a un bon esprit. C'est pourquoi plus tu es connecté avec Dieu, plus tu as une relation avec Dieu, plus alors Dieu te montre les choses. Plus tu as une connexion avec Dieu, plus tu as une relation avec Dieu et plus tu vas voir les choses dans le spirituel. Amen. Surtout fais attention. Fais attention à tes pensées. Et ici, je vais te donner un verset que vous connaissez, Philippiens 4.8. Est-ce que tu peux mettre Philippiens 4.8 ? Philippiens 4.8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Alléluia. Il est dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Philippiens 4.8. Alléluia. Donc là, on te dit de nourrir tes pensées. Tu dois bien nourrir tes pensées. Comment tu nourris tes pensées? C'est par rapport à ce que tu vas regarder, par rapport à ce que tu vas entendre, par rapport à ce que tu vas, ce que tu vas mettre dans ton cerveau, dans ton âme, ce que tu entends. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu entends des paroles qui encouragent. Donc là, tu es en train de nourrir tes pensées. Tu vois bien que depuis que tu es arrivé au live, tes pensées sont complètement différentes. Amen. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends et ce que tu vois. Lorsque tu vois quelque chose, ça va créer des images dans ton cerveau. Si tu regardes des femmes en maillot de bain, automatiquement, tu auras des pensées. Tu vas fermer les yeux, tu vas revoir encore cette femme en maillot de bain. Tu vas voir encore cette image. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu mets dans tes pensées. Lorsque tu lis la parole de Dieu, automatiquement, tu te fais des images. Et c'est ça, en fait, ces images qui vont te permettre d'avoir des émotions, des bonnes actions et te permettre d'avancer dans ta destinée. C'est ça. Tu dois faire attention à ce que tu regardes, l'environnement où tu es. Si tu regardes toujours les poules, tu vas commencer à agir en fonction de ce que tu vois. Mais si tu vois l'aigle et si tu dis « Ah, moi je suis un aigle », si tu sais qui tu es, tu connais ton identité, alors tu vas avancer dans ta destinée. Tu dois connaître ton identité, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Donc tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia, tu as l'Esprit de puissance en toi, l'Esprit de guérison, l'Esprit de résurrection. Tu as l'Esprit de vie en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Donc tu ne peux pas rester avec les poules, mais tu dois avancer. Tu sais que tu es un aigle. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que l'Esprit de Dieu qui est en toi est supérieur à celui qui est dans le monde. Tu sais que l'Esprit de Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu sais que tu as l'Esprit de puissance, l'Esprit de vie. Alléluia. Tu sais que tu as le feu en toi. Tu as la présence de Dieu en toi. Amen. Donc une fois que tu es conscient de ça, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Aucune flèche enflammée du malin ne peut venir sur toi. Si 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, rien ne va t'atteindre. Tu marches dans le feu, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu est présent avec toi. Donc tu avances seulement avec la puissance de Dieu. Et s'il y a un obstacle,
tu détruis l'obstacle qui est devant toi. D'ailleurs, l'obstacle, lorsqu'il te voit, il te dit pardon. L'obstacle, lorsqu'il te voit, il commence à s'incliner. Lorsque Goliath te voit, il se met à genoux. Alléluia. Toi, tu avances seulement. Tu avances seulement. Tu vois que David, lui, avançait vers Goliath. Il a dit, j'ai pas le temps à perdre. Et boum, il a coupé sa tête. Alléluia. Il a dit, je m'avance au nom de l'Éternel. Donc toi, tu avances et tu as la puissance de Dieu avec toi. Tu avances seulement. Tu sais que tu as le feu. Tu commences à voler comme les aigles. Tu commences à voler comme les aigles. Alléluia. Amen, merci Seigneur. Continuez de partager auprès des amis. Alléluia, partagez auprès de votre famille. Je vois qu'il est 5h38. Waouh, ça passe déjà vite. En tout cas, bienvenue pour les personnes qui viennent d'arriver. Bienvenue dans ce live. Alléluia, aujourd'hui, c'est encore un encouragement. Tu es le bienvenu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker. Alléluia. Et n'hésite pas à m'aider à atteindre les objectifs de la journée. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons encore aujourd'hui de tout ce que tu fais. Je prie vraiment que tu aides mes frères, mes sœurs à pouvoir leur donner cette conscience qu'ils ne sont pas n'importe qui. Tu les as créés, Seigneur, à ton image. Alors oui, je crois, Seigneur. Je crois qu'il y a un poids qui s'en va de leur cœur, de leur âme. Il y a quelque chose qui part vraiment de leur vie et qui les empêche d'avancer. Mais Seigneur, je sens qu'ils ont maintenant vraiment une légèreté, la puissance vraiment qui agit en eux. Alléluia, je te bénis Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a une maladie qui est sur toi, une maladie qui t'empêche d'avancer, une maladie qui t'empêche de grandir, une maladie qui t'empêche de rentrer dans ton appel. Que tu sois libéré mon frère, ma soeur, que tu sois libéré de cette douleur, que tu sois libéré de cette maladie dans le nom de Jésus. Je prie que vous ayez des bonnes santé. Je prie que vous ayez une bonne santé, des bonnes pensées, des pensées pures, des pensées victorieuses. Alléluia. Et tu auras alors des actions victorieuses. Tu auras des émotions victorieuses. Tu auras une attitude victorieuse. Tu auras vraiment une destinée victorieuse. Parce que Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Dieu ne t'appelle pas à être juste là, être dans les lives TikTok et faire des commentaires et faire ton petit travail que tu as. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a dit que il a dit, avant même que tu sois formé, je te connaissais déjà. Alléluia, je te connaissais déjà. Il avait déjà établi un plan merveilleux pour toi. Amen. Il a un avenir glorieux pour toi. Un avenir glorieux pour toi. Alors avance dans ce projet, avance dans cet avenir, avance dans cette destinée. Alléluia. Ah oui, je parle toujours d'avancer parce qu'il y a trop de frères et sœurs qui reculent. Il y a trop de personnes qui reculent, qui regardent en arrière, Tu regardes trop dans le passé, tu regardes trop aux difficultés, tu regardes trop à ce qui n'a pas marché. Mais va de l'avant, va de l'avant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Demain, ça sera une autre journée. Alléluia. Tu vois que les jours avancent, les jours ne reculent pas, les jours avancent. Alors tu dois avancer avec la journée. Tu dois avancer avec la journée d'aujourd'hui. La journée d'hier est terminée. Ce qui s'est passé hier, c'est fini. Ce qu'il y a eu hier, c'est fini. On t'a critiqué hier, oui, mais c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est mon jour de bénédiction. Déclare dans le commentaire, aujourd'hui c'est mon jour de bénédiction, aujourd'hui c'est mon jour de miracle, aujourd'hui c'est mon jour de guérison, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Alléluia, une grâce particulière, une faveur particulière, une bénédiction particulière aujourd'hui. Tu dois le croire. Alléluia, Jésus veut encore te faire du bien aujourd'hui. Jésus va encore te faire du bien aujourd'hui. Alléluia, voilà, hier tu étais abattu, aujourd'hui Dieu t'a fait grâce. Amen. Aujourd'hui est un jour nouveau. Ce qui a été fait hier, c'est hier. Alléluia. Laisse le passé de côté. Laisse les gens qui t'ont critiqué hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une journée bénie. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Aujourd'hui, c'est une journée glorieuse pour toi, uniquement pour toi. Amen. Alléluia. C'est ça que tu dois te dire. Aujourd'hui, c'est mon jour de bénédiction. Que tu crois, tu ne crois pas. Aujourd'hui, c'est mon jour de bénédiction. Ah oui, hein, tu dis à ton voisin qui n'y croit pas. Tu dis, toi, tu n'y crois pas. Toi, tu n'y crois pas. Moi, j'y crois. C'est ça le plus important. Amen. Si eux ne voient pas la valeur que tu as, toi tu la vois. Dieu le voit. C'est toi, si les autres ne voient pas que tu es beau, que tu es belle, que tu es brillante, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, toi tu sais que tu en as. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour de bénédiction. Tu vois, souvent, les personnes qui ont leur anniversaire, ils sont contents de fêter l'anniversaire une fois par an. Ah, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, souhaitez-moi l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, mais chaque jour, ça doit être un jour spécial. N'attends pas seulement que ça soit ton jour d'anniversaire.
Alléluia. Moi, personnellement, quand c'est mon jour d'anniversaire, c'est pas un jour particulier, c'est pas un jour spécial. Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour, pour moi, c'est un jour spécial. Je n'attends pas d'avoir ce jour d'anniversaire pour dire « Alléluia, Seigneur, merci. Je rends grâce à Dieu tous les jours. Tous les jours, c'est un jour d'anniversaire. Tous les jours, c'est une victoire. Tous les jours, c'est un miracle. » Et c'est ça que tu dois te dire. Ce matin, c'est un miracle que tu sois là. Je ne sais pas si demain, je vais être là. Donc aujourd'hui, je dis « Seigneur, merci pour ce miracle. Merci pour ce don. Merci pour cette foi. Merci pour cette puissance. » Amen. Alléluia. C'est ça. C'est ça que tu dois te dire. Tu regardes trop au passé, tu regardes trop à ce qui n'a pas marché. Regarde à aujourd'hui. Déclare aujourd'hui, c'est une journée bénie. Ta journée va être bénie aujourd'hui. Ta journée va être une journée de bénédiction, une journée spéciale aujourd'hui où tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prophétiser comme tu n'as jamais prophétisé. C'est ça que tu dois te dire. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de libération. Une journée où tu prends une décision. Une journée où tu vas prendre une décision aujourd'hui. Quelque chose de spécial. Aujourd'hui, tu décides vraiment de changer ta vie. Aujourd'hui, tu décides de passer plus de temps avec Dieu. Aujourd'hui, tu décides d'aller plus en profondeur avec Dieu. Aujourd'hui, tu le décides. Aujourd'hui, tu décides de vraiment augmenter ton temps de prière. Aujourd'hui, tu décides vraiment de faire un temps de jeûne dans les prochains jours. Tu décides de faire une veillée personnelle. Que vas-tu décider aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Que vas-tu décider aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire ce qu'il décide aujourd'hui de faire? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose que tu vas faire. Est-ce que tu vas décider de ne plus te plaindre? Est-ce que tu vas décider de passer plus de temps avec Dieu? Est-ce que tu vas décider d'avoir une relation plus profonde avec Dieu? Est-ce que tu vas décider de lire plus la parole? Que vas-tu décider aujourd'hui? Amen. Que vas-tu décider aujourd'hui? C'est toi qui le décides. On ne peut pas le décider à ta place. Je ne peux pas le décider à ta place. Amen. De ne plus me plaindre, de passer moins de temps sur mon téléphone. Amen. Ça, c'est une sage décision. De passer moins de temps sur le téléphone, mais plus de temps avec Dieu, plus de temps dans la parole. Tu te mets à part. Aujourd'hui, tu dis non, vraiment, Seigneur, je vais me mettre à part. Et tu le fais régulièrement. Tu te dis, voilà, je vais passer moins de temps au téléphone, mais plus de temps avec Dieu. Quand tu regardes ton téléphone, tu regardes combien de temps tu passes chaque jour. Il te dit combien de temps. Sur les iPhones, je sais que on met le temps, il te donne le temps que tu as passé sur le téléphone. Alléluia. Donc c'est ça que tu dois être conscient. Pourquoi tu vas sur le téléphone? Pourquoi tu aimes aller sur les réseaux sociaux? Pourquoi ça t'apporte quoi? C'est là que tu dois savoir pourquoi. C'est là que tu dois savoir pourquoi. Pourquoi tu vas sur le téléphone? C'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose, il y a un manque, il y a un besoin. Pourquoi tu veux qu'on like tes posts? Pourquoi tu veux qu'on partage tes posts? Pourquoi tu veux que à chaque fois que tu postes quelque chose, on vient regarder et tu regardes si on a partagé? Et c'est là que tu remarques, en fait, c'est parce que tu as un manque affectif. Et donc, ce manque affectif, tu dois le trouver auprès de Dieu, tout simplement. Là, ici, si je fais le live, c'est pas pour être vu. Si je fais le live où je te dis de partager, c'est pas pour que j'ai plus de personnes. C'est un objectif, c'est-à-dire qu'il y ait plus de personnes qui viennent à Christ, plus de personnes qui soient encouragées. Pourquoi tout à l'heure je te disais, nous sommes à 50 000, 51 000 abonnés. C'est 51 000, non pas vues, mais 51 000 vies. Alléluia, parce que nous sommes là pour glorifier Jésus. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur des Seigneurs. Amen, alléluia. Mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunassi, dernièrement, il a reçu la plaque de YouTube, 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc 1 million d'abonnés, c'est même pas un quartier, mais c'est une nation entière. 1 million, vous imaginez, ici à Luxembourg, on est à 700 000. Donc c'est plus qu'un pays, c'est plus que le pays du Luxembourg qui le suivent. Donc c'est 1 million de vues, 1 million d'abonnés, 1 million de vies. Alléluia, 1 million de vies qui ont été sauvées. Amen. Donc c'est ça. Et on doit s'encourager. Alléluia. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner directement en haut. Si tu es là pour la première fois, sois béni. Si tu es là pour la première fois, alléluia, tu es là pour la première fois, alors sois béni et tu peux t'abonner ici en haut. Alors je vais expliquer, ça c'est une bonne question.
comment faire le jeûne. Il y a différentes manières de faire le jeûne, mais il faut aussi comprendre ce que c'est le jeûne. Le jeûne, c'est pas juste de se priver de nourriture, parce que si tu fais un jeûne, tu te prives de la nourriture pendant 3-4 jours, et que tu ne passes pas du temps avec Dieu et que tu gardes toujours cette même attitude, alors en fait on appelle ça la grève de faim, tout simplement. Alors le jeûne, déjà, il faut vraiment que ça soit une conviction de la part du Saint-Esprit. Si tu sens dans ton cœur, c'est une conviction, Dieu te dit tu dois jeûner, demande combien de temps tu dois jeûner. Si tu dis tu dois jeûner 1 semaine, alors pendant 1 semaine, tu vois en fait avec le Saint-Esprit comment tu peux jeûner. Il y a différentes manières de jeûner. Alléluia. Déjà, comme je viens de le dire, vraiment le jeûne, c'est vraiment on se met à part, on se concentre sur Dieu. C'est-à-dire c'est moins de téléphone, moins de distractions et la nourriture, on la diminue. Alors ça va toujours dépendre des personnes. Il y a des personnes qui peuvent faire un jeûne à sec pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Là, c'est vraiment 3 jours à sec. Ou alors tu peux faire par exemple sur 1 semaine, tu ne manges pas la journée et tu coupes à 18 heures. Donc tu peux boire la journée juste de l'eau et le soir à 18 heures tu manges solide. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux aussi faire 1 semaine manger que des fruits et légumes. On appelle ça le jeûne de Daniel. Ou alors tu peux faire, si c'est la première fois que tu jeûnes, tu peux juste couper à midi. Donc tu fais juste le matin, donc tu jeûnes le matin, tu ne manges pas. Donc de minuit à midi et pendant 12 heures, donc tu ne manges pas, tu bois juste de l'eau et du coup tu auras fait un jeûne partiel. Voilà vraiment le jeûne que tu peux faire. Mais ce qui est important, c'est que pendant ce jeûne, tu prends du temps avec Dieu, tu cherches Dieu. Tu passes plus de temps avec le Seigneur, plus de temps dans la parole. C'est ça le jeûne. C'est vraiment se mettre à part et vraiment être concentré sur le Seigneur. Parce que si tu fais un jeûne et que tu as l'habitude de ne pas trop manger et tu dis bon moi il n'y a pas trop de différence et que tu ne cherches pas Dieu, en fait le jeûne n'a aucun effet. Si tu gardes encore ce péché et que tu jeûnes, ça ne sert à rien. C'est comme la prière, si tu pries alors que tu sais que tu as un péché, règle d'abord ça, libère-toi de ce péché, libère-toi de ce mal et va chercher Dieu. On ne fait pas un jeûne alors qu'on sait qu'on a un péché et qu'on veut surtout le garder. Le jeûne, c'est vraiment une direction. Ça doit être vraiment conduit par le Saint-Esprit et il doit avoir un objectif derrière. Peut-être que tu vas jeûner pour ta famille. Peut-être que tu vas jeûner justement parce que tu n'arrives pas à être libéré du péché. Peut-être que tu veux jeûner pour ton église. Tu veux jeûner pour tel sujet. Il faut toujours qu'il y ait une direction. Amen. Et lorsque tu jeûnes, par exemple, tu veux jeûner pendant 20 jours, alors déjà avant la date du jeûne, tu dois déjà te préparer. Tu dois déjà te préparer tranquillement à diminuer, comment dire, les quantités. Et lorsque tu as fini le jeûne, tu reprends progressivement. Amen. C'est pas quand tu as fini le jeûne, tu commences à aller manger kebab, McDonald's, les fast-food et tout, et que tu commences à remplir ton ventre. Là, c'est pas bon parce que non seulement ça va te fatiguer, mais aussi c'est ton corps s'habituer au changement. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, le corps va toujours s'habituer au changement. Mais il y a toujours une résistance. C'est pourquoi lorsque tu commences à jeûner, le premier jour, c'est plus difficile. Le premier jour, ton corps va dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu me donnes du café, du chocolat. D'habitude, voilà, tu me nourris bien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas dire à ton cerveau, tu vas dire à ton corps, là, ça y est, on part en jeûne. Donc le premier jour, il n'a pas compris. Le deuxième jour, il va commencer à comprendre. Ton corps va comprendre. C'est pourquoi il va t'envoyer un mal de tête. Tu vas commencer à avoir un mal de tête parce que ton corps, en fait, va commencer à changer. Mais après 3 jours, il va se mettre au garde à vous et il va comprendre qu'en fait, il va être dans cette période de jeûne. Amen, ça vous parle? C'est comme ça, en fait, que le corps fonctionne. Donc, tu dois discipliner ton corps dans différentes choses. Si à partir d'aujourd'hui, tu te dis, voilà, pendant 1 semaine, je veux jeûner, pendant 1 semaine, je vais prier pendant 2 heures chaque jour, tu dois conditionner ton corps. C'est pas lui qui doit te conditionner, c'est pas ton cerveau qui doit te conditionner, c'est toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit puissant qui est en toi, qui va dire, voilà comment ça va se passer. Amen. C'est comme ça que tu arrives à être discipliné. Parce que tu as le contrôle sur ta chair et tu dois prendre le contrôle sur ta chair. Ce n'est pas ta chair qui doit te contrôler. Amen. Ce n'est pas ta chair qui doit te contrôler. C'est l'Esprit de Dieu en toi connecté à ton esprit. C'est ça. Lorsque tu sens qu'il y a la peur, tu dis « je te domine peur ». Ce n'est pas toi qui vas me dominer. Amen.
Lorsque tu sens que tu n'es pas discipliné, alors tu dois faire en sorte de parler à ton corps et de dire « je suis discipliné, je vais être discipliné à partir d'aujourd'hui, voilà comment ça va se passer ». J'ai dû prévenir mon corps, mon cerveau que le matin, nous allons avoir des lives. Et donc le matin, quand il a difficulté à se lever, mon corps, je parle à mon corps, je dis « lève-toi maintenant, on va prier ». Alléluia, parce qu'il y aura toujours une opposition entre l'esprit et la chair. Ton premier ennemi, c'est ta chair. Ton premier ennemi, c'est ta chair. C'est ton cerveau, c'est ton âme. Tu dois toujours être rempli de ton âme. Tu dois être toujours remplir ton âme, pardon. Tu dois toujours remplir ton âme. Tu remplis de bonnes paroles, rempli de louanges, d'adoration. Amen. Et c'est ça qui va te fortifier. Mais à toi de prendre le dessus, à toi de reprendre le dessus, à toi de prendre autorité. Amen, alléluia. Ça vous parle? Alléluia. Merci Seigneur. Alors je vais prier. Amen, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Alors si aujourd'hui vraiment tu as entendu cette parole et tu ressens dans ton cœur que tu veux te repentir devant Dieu, alors tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu pour toutes tes fautes, pour tout ce que tu as fait vraiment qui t'a éloigné de Dieu. Et qu'aujourd'hui tu puisses revenir à Dieu. Tu dis Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes fautes, je te demande pardon pour tous mes péchés. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu vois toutes ces personnes, tu vois tes enfants qui sont là. Ils ont réalisé, c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs, ils ont réalisé qu'ils ont ouvert des portes inutiles. Mais je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses les consoler, les fortifier. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses les relever. Je prie qu'aujourd'hui, tu puisses les libérer de tout fardeau, de tout péché, de tout mal dans le nom de Jésus. Je prie, je sens qu'il y a une personne qui a besoin d'être libérée, que tu sois libéré de ce mal, que tu sois libéré de ce péché maintenant dans le nom de Jésus, que tu sois libéré de toute douleur, que tu sois libéré de toute infection dans le nom de Jésus, que tu sois libéré de toute maladie dans ton corps dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit agisse en toi au niveau de ton âme, que tu sois restauré au niveau de ton âme maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Je chasse tout démon qui vient te perturber dans ta vie dans le nom de Jésus. Jandaraba shakarababa. Alléluia, lâche prise dans le nom de Jésus. Lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Sois libéré de tout fardeau, sois libéré de tout mal maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous visite là où vous êtes. Que la puissance de Dieu vous visite là où vous êtes. Alléluia, dans le nom de Jésus. J'entends vraiment quelqu'un qui a besoin vraiment d'un toucher divin. Alléluia, oh Saint-Esprit, agis sur cette personne. Il y a une personne qui va être touchée à travers ce live. Une personne qui va être touchée là où tu es. Tu vois que la puissance de Dieu commence à te saisir et tu sens que ça agit en toi. Alléluia, au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant dans le nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien maléfique dans le nom de Jésus avec la pornographie. Je brise ce lien maléfique avec le rejet, avec l'abandon dans le nom de Jésus. Tu es libéré de tout fardeau, libéré de tout mal, là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Merci Saint-Esprit de Dieu. Si toi tu as mal au niveau du dos, que tu sois rétabli maintenant, que vraiment les douleurs partent. Je chasse toute douleur, que les muscles se remettent en place. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alors, qui est là pour la première fois dans ce live? Vraiment, j'aimerais te saluer. Si tu es là pour la première fois, sois vraiment le bienvenu. Sois le bienvenu dans ce live. Amen. Sois le bienvenu dans ce live. Alléluia. Alors, je peux répondre rapidement comment on fait pour avoir un peu plus d'amour, augmenter cet amour envers Dieu. C'est en passant du temps avec lui, c'est en voyant comment Dieu est bon, en voyant comment Dieu est merveilleux, et c'est ainsi en fait qu'on développe l'amour avec Jésus. En tout cas, soyez bénis, vraiment bienvenue pour les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. Alors je donne un live tous les jours, j'essaye d'être régulier tous les jours à 5h heure de Paris ici sur TikTok. Alors pour ça, je vous invite à vous abonner en haut, abonnez-vous à TikTok et invitez d'autres personnes à venir s'abonner. Amen. Vous pouvez venir vous abonner et vous allez pouvoir avoir les lives directement. Alors ici, vous avez mes 4 livres. Voilà, vous avez Crois seulement. Vous pouvez trouver sur Amazon
Crois seulement, un livre qui te permet d'affronter la peur au-delà. Donc, c'est mon livre de témoignage de la délinquance à chef d'entreprise. Ici, la mission et méthode, la méthode simple et efficace pour découvrir sa mission de vie. Et ici, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'aller de l'avant. Donc, des livres pour te booster, des livres pour t'encourager, des livres pour aller de l'avant. Tu vas découvrir qui tu es. Tu auras une relation profonde avec Dieu à travers ça parce que tu vas découvrir vraiment qui tu es. Et ça, c'est vraiment mon appel de vous permettre de découvrir qui vous êtes. C'est mon appel aussi en tant que coach parce que je suis pasteur de l'église La Compassion Luxembourg, mais je suis aussi coach. Donc, j'encourage mes clients à pouvoir atteindre leur destinée, à pouvoir connaître qui ils sont, leurs dons, leurs talents. Alléluia, qu'ils découvrent qu'ils sont leaders, qu'ils découvrent qu'ils sont des belles personnes, qu'ils ont des pépites en eux, qu'ils ont de l'or en eux. Et je les aide à exploiter ça. Je les aide à aller de l'avant, à atteindre leur objectif. Amen. Alléluia.